Allez, je me fais un petit compte à rebours. Allez, attention, on va faire le compte à rebours. Et vous, de l'autre côté de la radio, vous gueulez avec moi. Top, et à ce moment, on y va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ah merde, après 3, c'est... Ah oui, 2, 1, on y va, top. Love Story. Vous pensiez avoir tout vu. C'est génial. Mais avez-vous tout entendu? C'est parti en direct du Loft. À la seconde près. Car les ondes du Loft vont s'abattre sur toi. Avec Christophe, Fabrice, Laure, Loana et Jean-Édouard. Plus besoin de coton-tige, ils vont te décaper les conduits auditifs. Et si tu entends les lofters, ça veut dire qu'il est l'heure. L'heure de retrouver Loft Radio. Loft Radio. Une heure 30 de détente et de rire, de gags. Questions coquines, confessions intimes, animées par Jean-Édouard, notre playboy national. Sous sa frime inconditionnelle se cache un cœur énorme. Hypersensible, même s'il ne se l'avouera jamais. Pour notre plus grand plaisir, ce soir, il se transformera en journaliste interviewant l'un d'entre nous à la sortie du loft. Il tracera aussi le portrait d'un lofter 10 ans après et imaginera sa vie après cette expérience unique. Il y aura après Laure. Sous ses airs de petite bourgeoise se cache une petite fée du logis. Dynamisme, joie et délire en tout genre sont maître pour cette fan de Maya l'abeille. Ça, c'est Loana. Le jeu de la vérité, une poigne de fer dans un gant de velours où chacun posera une question, les yeux dans les yeux, à la personne de son choix. Aucun échappatoire ne sera permis et elle y veillera. Soyez-en sûrs. Christophe, on le pense insensible et pourtant la vie n'a pas été tendre avec lui. Quoi qu'il se passe, il reste zen, calme, toujours là, présent, le sourire aux lèvres. C'est le premier à déconner. Son défi sera de présenter la pluie et le beau temps de demain, les infos à sa manière, fou rire garanti. Fabrice, c'est l'homme de la maison, dans tous les sens du terme. Mature, un brin rêveur, corps d'athlète aux mains de rêve. Il commentera nos émotions cette semaine passée, nos anecdotes. Il présidera aussi un radio achat et devra tenter de vous vendre un objet ou autre du loft. Il essaiera de vous convaincre. Et bien sûr, sans oublier Loana, la bombe sexuelle du loft. Attention, pas si superficielle qu'on croit. J'espère que tout va bien se passer. Il va falloir être sympa avec nous, c'est notre première fois. On s'essaye à la radio, on espère que ça va bien donner. Bah, on va voir ce que ça va faire. Bon, bah, dans quelques instants, on va vous passer un titre, Superman Lover, Starlight. On espère que ça va vous plaire. À tout de suite. Yes. Yes, yes, yes. Voilà. Radio Love Story, tout est permis. Voilà, donc là nous on diffuse pas le morceau, hein, parce que là en ce moment c'est Superman Lover Starlight, donc c'était la petite présentation par Loana. Tout ce que vous êtes en train d'entendre en ce moment, c'est ce que vous vivez à la seconde près dans le loft. Il faut savoir que tous les sons sont envoyés par Fildar, c'est lui qui dirige l'émission, c'est lui qui les réalise, et c'est moi qui ai le pouvoir. Si à un moment donné je décide que tout s'arrête, on arrête tout. Tu fais ce que tu veux. Je le dis à Fildar, il stoppe tout. Quand je dirai à Fildar qu'il faudra mettre à ce moment-là un disque, on fera une pause. Quand nous on va arriver en pause sur Fun Radio, ben vous verrez, ils seront en pause dans Love Story. C'est ça qui est extraordinaire. Magique. Donc là pour le moment, Superman Lover, Starlight. S'il y a des auditeurs qui veulent profiter des pauses disques pour venir justement nous raconter, on en a déjà un là éventuellement, on a déjà quelqu'un ou Fildar peut-être. Je sais pas. Qui est là. C'est pas moi qui m'en occupe. Fildar, je sais pas. C'est un peut-être. peu compliqué. Fildar, t'es là? Je sais pas si Fildar est là. Il est est peut-être perdu. Fildar, il doit être dans son petit coin. Je suis là. Mon petit filou. Ouais. Alors, donc t'as envoyé le petit Starlight. Il reste combien de temps avant la fin de Starlight là? Là, il reste 2,50. 2,50. C'est à fond les balais derrière. Ça fond les balais. Tous mes potes techniciens sont là, ils savent plus donner de la tête. C'est bon. Bon, très bien. Donc après Starlight, on est bien d'accord. Tu m'envoies un petit jingle loft. Ouais. D'accord. Et Ouais. ensuite, on attaque avec un petit résumé de la semaine. C'est cela même, Max. D'accord. Bon, je te laisse à tout à l'heure, hein. Je vais avec mes potes et techniques. Dis donc, eh oh, t'exagères, dis Bon, donc. écoute, je me suis fait de nouveaux amis, laisse-moi. Eh, si je redis, hein, on arrête, t'arrêtes tout, hein. Ouais, d'accord. On est bien d'accord. T'as raison. Quoi, j'ai raison. Bah, tout à l'heure. Bah, mais il est pressé ou quoi? Il fait la un teuf. plan, il fait un peu, il fait la teuf avec les technicos de Fun et d'RTL. Ouvre une bouteille, Michel. Bon, c'est la fête au village. Vite fait, passe-moi les prénoms, juste les prénoms par Evan, bonsoir Evan. Comment vas-tu? Bien, pas trop mal ma foi. 21 ans de Lyon. Tu Oui, suis, tout à fait. tu suis l'émission de radio Love Story par internet, par Fun. Mais parfois. Mais il vaut mieux, hein. Parfois, et c'est pas mal, on en connaît quand même pas mal, hein. Avec toi, tu dis quand même tout, avec toutes les exclus que tu donnes, ça donne... Bah ça là, il vaut permet mieux de parce savoir que ce qui se passe dans l'offre. si vous avez TPF, vous allez avoir 3 minutes de retard sur nous parce que nous, on vit au moment présent, hein. Eh ben, comme ça, nous, on est en direct. Donc, bah écoute, tu vas rester un petit peu avec nous, tu vas écouter. En 2 mots, la présentation d'abord de Loana. Tu as trouvé ça comment? Ah, ben, oh là
Loana, à mon avis, elle était un petit peu stressée sur le début, mais c'est pas mal. Elle parle relativement bien. Elle a une voix assez sensuelle et tout. Elle fait bien son boulot. Et Fabrice aussi, sur le peu qu'il a dit, il montre qu'il est quand même relativement tranquille et zen, quoi. Il maîtrise bien, à mon avis. Donc elles vont faire du bon boulot parce que tout le matos est offert par Fun. Hein. C'est le matos Fun Radio, hein, d'accord? On est bien d'accord. Loft Radio, la radio Groove Dance. Groove Dance. Bon, je sais pas où on en est concernant le disque. Ça disque, hein, sa musique là. Ça disque, il reste à fond. On a le temps. Fildar nous fera. Enfin, toi, Manu, tu m'envoies hein, dès qu'on y va, dès que c'est chaud, dès qu'il y a un jinx, dès qu'on a à 10 secondes de la fin de Starlight, on nous le fera savoir. Enfin, 20 secondes peut-être. On remettra la fin du morceau et on reviendra en direct pur sur ce qui se passe dans le loft. On rappelle qu'ils font de la radio et que c'est diffusé. Ils le savent, diffusé sur une radio nationale Groove Dance, donc ils savent que c'est sur Fun Radio que ça se passe, mon petit Evan. Et ensuite, quand on vous le dira, vous pourrez envoyer des messages email pour répondre aux questions que peuvent se poser les lofters par rapport à leur rubrique. Hein. Donc si t'as internet, mon petit Evan, il va falloir être sur le site de Fun Radio. Ah ben je vais m'y plonger. D'accord. Donc c'est chaud pour le moment. On y va jusqu'à minuit, Evan. Hein. Ah ben sans problème. Peut-être qu'il y en a un qui va me plaire et puis quand ils vont sortir, je vais carrément leur proposer de venir co-animer avec moi réellement. Là, ça va être du gros dossier, ça. Hein. Véritablement. Ah ouais, non mais là, mais oui, s'il y en a un qui s'en sort bien. Moi, j'attends de voir ce que peut donner Christophe et surtout Jean-Édouard. J'attends de voir ce que va donner Laure. On va voir ça aussi. Donc normalement, il devrait avoir un jingle et après, j'ai demandé à ce qu'ils attaquent par un petit résumé de la semaine. Hein. On y va? Alors on va réécouter. Toi qui veux savoir tout ce qui se passe en direct du loft. Les pires choses. Comme les meilleurs. Retrouve tout de suite la rubrique de la semaine des lofters. Ok, alors chers amis, chers auditeurs, eh bien bonsoir à tous. C'est Fab qui vous parle pour la première fois dans un micro et sur une vraie radio. On commence ce direct donc par le résumé de la semaine qui, à mon avis, était marqué par 4 temps relativement forts. En fait, le premier temps sera marqué par mercredi dernier où tous les lofters ont pu mettre en avant leur talent de chanteur. Lofter, pas lofter. Hein. Comment? Pas les lofters, les lofters. Lofter, loser, lofter. Ok. Et effectivement, puisque on a pu, à la façon chanson Resto du Cœur, chanter ou en tous les cas essayer chantonner l'hymne des lofters. Lofter number one, lofter up and down. Oh, lofter number one. Guignol. C'est pas grave. Ça sera pas la première fois. Expérience inoubliable ou voix de casserole. Comment les lofters ont-ils vécu cette expérience? Jean-Édouard, je te le demande à toi le premier. Pour la chanson, c'était relativement sympa. Je pensais qu'on allait vraiment passer pour des guignols. D'ailleurs, je pense qu'on est passé pour des guignols. J'étais le premier à demander de chanter une 3e fois tellement ça me plaisait. Donc, en fait, c'était une bonne, comment on dit déjà? Une bonne expérience. Yes. Suivant. Laure, peut-être? Ouais, c'était génial. C'est comme à la télé. Bonsoir Laure. Bonsoir. Salut, c'est Johnny. Oh, salut Johnny. Non, c'était génial et franchement, waouh. Qu'est-ce qu'on a de la chance d'avoir vécu un tel moment. Ouais, top. Ok, Christophe. Eh ben écoute, moi franchement j'ai l'impression d'avoir réalisé un rêve de gamin. Franchement c'est pas pour se la péter mais on s'y croyait vraiment. Ah oui. C'est clair. Le futur Patrick Fiori qui est en face de moi, Christophe. Même si le tube en lui-même est pas excellent, on a eu disons l'occasion de pouvoir essayer et c'était vraiment génial quoi. Je regrette pour les autres lofters qui ont quitté qu'ils soient pas passés par cette étape, même s'ils l'ont fait à l'extérieur et que c'était sûrement aussi bien quoi. Certainement. Mais goût de souvenir. Ouais. Ok, Loana. Alors, pour moi, c'était génial. Et j'en garde une anecdote assez marrante d'ailleurs. Donc, je chantais avec ma voix un petit peu de crécelle, et le mec m'a dit ça va pas du tout. Donc, essaye de la faire à la Barry White féminine. Donc, très dur avec ma voix. Alors, j'y ai fait du style lofter number one, lofter up and down. Et là, franchement, il m'a fait 8 sur 10. Alors, je vais essayer de vous parler comme ça ce soir. Je pense que ma voix passera mieux. Yes. Oui, vas-y, continue. À chanter dessus. Vas-y, pas Non, toi, pas de cher suite. Fab. Après. Ok, bah moi c'est vrai que c'était une méga expérience, même si j'ai pas forcément la voix pour. C'est vrai chanteur que né. c'est un truc qu'on aura vécu en tous les cas au moins une fois. Et puis c'est vrai que là je vais te rejoindre, Toff. C'est clair que c'est dommage que les autres lofters aient pas pu le faire en tous les cas avec nous, mais bon, méga expérience et on verra ce que ça donne. Pourvu que ça dure. Ok, le deuxième temps fort à mon avis de cette semaine, c'était aussi ça fait une petite semaine, c'est le départ de Kimi, puisqu'effectivement jeudi soir pendant le prime time, on a eu en direct le nom de la personne qui a dû en 5 minutes quitter le loft. Alors que Benjamin, notre cher ami Benji, a mis 5 minutes à ouvrir l'enveloppe. Hein,
Comme d'hab. Comme d'hab. C'est vrai que la tension dans le loft était quand même pas mal à son comble. Moi, personnellement, c'est la première fois que je vibre autant pour une nomination. Et si vous voulez bien, je voudrais bien qu'on revienne sur cet épisode, que vous me disiez tout à chacun ce que vous en avez pensé. Loana. Ah, donc c'est à moi. Oui. Le départ de Kimi, j'ai très mal vécu. Ça a été les larmes, beaucoup de larmes, parce que c'était mon amie. Elle balançait un peu mon caractère. Je suis un peu introvertie, elle très extravertie. Elle est très sensible et moi je suis assez posée. Donc en fait, on se complétait parfaitement. Jean-Édouard m'a posé la question pourquoi est-ce que tu pleures, parce que elle, c'est vrai qu'elle voulait partir, moi je voulais rester. Et moi j'ai répondu juste parce qu'elle va me manquer. J'ai fait un très très gros bisou et au 5 juillet. Je t'adore. Nous aussi on t'adore, Kimi. Écoute, je vais prendre la parole. Pour moi, c'est vrai que c'était très important. Kimi, c'était un peu mon binôme depuis qu'on était 6, un peu les 3 couples, même si moi j'étais déjà pris. Donc effectivement, le fait qu'elle parte, ça a changé un peu la donne, mais bon, on continue toujours, quoi, comme d'hab. Hein. Ouais. Ok. Au suivant. Voilà. Kimi, t'avais très envie de partir. J'espère que t'es contente et que tu regrettes pas. Surtout regrette pas. Profite. Donc nous, pour on le moment, profite pour toi. Nous sommes toujours en direct avec ce qui se passe dans le loft avec la radio. Kimi, je vais être très rapide, sachant qu'on va te voir. Et là, pour l'instant, on en est au départ. Le résumé de la moi, semaine. Tu me manques, tu es formidable et c'est overcool. C'est vrai que c'est relativement chiant que tu sois parti, mais voilà, les choses arrivent comme elles sont et il faut profiter. Pour l'instant, c'est le résumé de ce qui se passe dans Love Story avec la radio. Bien sûr, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'il va y avoir des auditeurs, peut-être. Il va y avoir bien sûr de la musique et puis il va y avoir surtout le jeu de la vérité. Chacun va avoir sa propre rubrique avec les conseils du loft et chacun va y passer. Hein. C'est là que ça va devenir quand même beaucoup plus intéressant. On va voir un petit peu s'ils ont une certaine force dans l'écriture. Pour l'instant, on est toujours au résumé de la semaine par chacun d'entre eux autour de la table avec bien sûr la radio, Loft Radio. T'es ok. Et tout ça, vous le vivez en direct sur Fun, c'est une exclue au moment point fort de la semaine. Sans décalage. Riche en émotion, n'est-ce pas et tout le monde s'en souviendra, c'est le défi que nous a proposé en fait. Donc entre autres, la confection d'un service en poterie, plus la réalisation d'une mosaïque à l'effigie du logo de Love Story. Donc, se sont-ils mis le doigt dans l'œil? Défi bidon, défi prise de tête. La poterie, c'est nul. Défi super chouette. Mosaïque, c'est cool. Votre réaction tout de suite en direct, chers amis et cohabitants. On va commencer par Jean-Édouard, bonsoir. Jean-Édouard, 33 ans, Paris-Méragis. Pour moi, le défi, comme Christophe, moi, tous les défis, en général, sont relativement chiants. Sauf que, à la fin, j'ai terminé par faire la mosaïque avec tous mes chers collègues. Et c'était un défi relativement sympathique, plein d'émotions. Et voilà, je passe donc la parole à Laure, mon ami de gauche. Ah oui, bonsoir, Laure. Bonsoir, Jean-Édouard. Moi, je l'ai trouvé génial, le défi, parce que c'était vraiment un défi qu'on a fait tous ensemble. On était tous collés les uns contre les autres à faire notre truc et on l'a vraiment fait ensemble et c'était beau, très beau. Moi, c'est mon défi préféré, mais j'aime bien les trucs de vieux. Je suis désolé, on est obligé de couper parce qu'on va recevoir un auditeur. Donc vous avez compris que la poterie c'était pas top, mais donc on reçoit un auditeur là maintenant là. Allô? Allô? Salut. Allô? Allô, Christophe? Oui. C'est Adrien. Oh, ça va mon frère? Yes. Comment tu vas mon kiki, je te manque? Oui, tu me manques. Ah mais tu sais qu'on va se voir bientôt, hein? Ouais. Bon, et comment tu trouves ça alors l'émission? Donc là, en ce moment, dans le loft, il commence à leur donner des inserts téléphoniques. Et là, vous l'avez compris, c'est le petit frère de Christophe. Ouais, bien. Dis donc, tu parles vachement mieux qu'avant, toi, dis-moi. T'as dû encore bien pousser, hein? Hein? T'as encore grandi, hein? Ouais. Ouais. Et tu sais qu'en plus, je vais te rapporter un cadeau? Ah ouais? Tu les as vus, les espèces de gros pistolets à eau qu'on a? Ah ouais? Eh, ça te dirait bien? Non, moi j'ai attention, puisque nous allons bientôt faire la pause, vous allez vous en apercevoir que maintenant on va imposer à Fildar qui réalise l'émission de là-bas de faire une pause dans les 3 à 4 minutes qui viennent, puisque nous allons rentrer en pause. Vous allez voir que eux-mêmes on va leur imposer de s'arrêter et de faire une pause. Un tout petit peu baissé quand je peux peut-être un peu noyer. Voilà, donc ça c'est... Voilà. Donc ça risque d'être chaud et quand on va maintenant, on annoncer un top de départ à Fildar qui réalise l'émission Love Story et il va leur dire ça et ils vont avoir donc maintenant moins de 3 minutes pour stopper la conversation qu'ils ont en insert, faire une pause ou passer de la musique. Et nous on reviendra juste après avec eux. Pour l'instant, on continue à écouter ce qui se passe. T'as aimé? Ouais. T'as trouvé ça génial? Il y avait du son, les voix étaient superbes? Ouais. Bon, c'est le principal. Maman a chialé?
Un peu. Un petit peu, bon, ça va. Alors ça va, ça n'a pas changé, c'est comme d'habitude, c'est cool. Bon, qu'est-ce que tu me racontes d'autre? Le temps là-bas, c'est mieux parce qu'ici, franchement, Alors, Alex fait son stage d'infographie. Papy et mamie ont déménagé. Ouais. Bon, bah, je vois que tout ça, c'est bien. Bah, écoute, mon Titi, je suis obligé de te laisser, je suis désolé. J'ai une question à te poser. Oui, bah, dépêche-toi alors. Vas-y. La question, est-ce que tu aimes sortir ou rester? Ah bah écoute, on m'a posé la question, donc je te dirais franchement, si je devais choisir, je préférerais rester. Maintenant, pour le jeu, je trouve que c'est bien si tous les 4 y restent parce que c'est 2 couples et dans ma vision idéaliste des choses, je voulais que ce soit un couple qui gagne. J'ai pas eu cette chance-là, donc je la laisse aux autres. Voilà ma réponse, mon kiki. Donc écoute, tu embrasses tout le monde. Là, ils vont faire la pause. On se voit très bientôt. Tout le monde t'aime. Oh, c'est super. Et nous aussi, on l'aime. Ça me Nous fait aussi, on t'aime, super Adrien. plaisir. Bon bah écoute, je te laisse, mon chéri. Ouais. Je t'embrasse très très fort et je te laisse, ok? Gros bisous, Adrien. Logiquement, il devrait faire l'apnée, dire qu'il va faire une pause. Bon bah tout de suite, on va passer à de la musique. Oh là là. Un bon tube. À plus, à tout à l'heure. Oh là là, alors que dans un instant, effectivement, pendant qu'il va y avoir 2 disques, nous on va faire la pause, on reviendra avec le premier jeu de la vérité et le conseil du Loft avec Laure. Ça c'est gros, la radio libre, bien sûr, en direct de Love Story. C'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. On fait une pause comme eux et on revient juste après avec eux en direct du Loft. À tout de suite. En direct sur Fun Radio, la radio libre bien sûr, et sur le Loft également il y a la radio libre qu'on a demandé aux lofters d'organiser depuis 22h30 jusqu'à minuit. C'est donc moi qui vais décider quand ils vont reprendre l'émission. Pour l'instant c'est la fin du disque qu'on entend derrière avant qu'ils reprennent l'antenne. Je rappelle que dans un instant il va y avoir le jeu de la vérité, qu'il va y avoir les premiers conseils de Laure, ça s'appelle les conseils de Loft, fait par Laure, et qu'on fera une prochaine pause à 23h. Et là vous pouvez me commenter, me dire ce que vous pensez de l'émission pour l'instant des lofters. C'est chaud comme la braise. Il devrait pas tarder à reprendre l'émission parce qu'on est sur la fin du disque et on va reprendre en direct. Et attention, hein, c'est du pur direct. Il n'y a pas 3 minutes de décalage comme TPS et vous allez pouvoir tout à l'heure également, et ça a déjà été fait, on a transmis des messages email aux lofters et donc ils vont répondre à vos questions tout à l'heure. Ça c'est plutôt bon esprit. Je sais pas où est-ce qu'on en est. C'est parti. On revient. Question coquine. On revient en direct du Loft. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Le jeu de la vérité, c'est le moment où vous, lofters, vous allez obtenir la réponse à une question que vous n'avez pas osé poser durant ces 8 semaines. Il faut répondre les yeux dans les yeux. Évidemment, il n'y a pas de joker. Mon ami, on commence par toi. Ah, donc j'ai posé ma question en fait. Je pensais que j'allais recevoir une question. Alors attends, faut que je trouve la question. Ma question Toujours déjà. très organisé, oui, Jean-Édouard. tout à fait. Donc ma question, elle va à Fabrice. Oui, Alors c'est ma pour question, ça. c'est penses-tu que le fait de ne pas être du même milieu que Laure pourrait influer une potentielle relation à l'extérieur, c'est-à-dire négativement? Telle est la question. Question regarde entre 4 yeux là. Oui, c'était vraiment mon ami. Ok. Ben écoute, sincèrement, je pense pas parce que on en a fait la démonstration là, c'est-à-dire que on a presque fait 2 mois déjà ensemble. On a appris à se connaître, Charlotte. Ah oui, c'était bon. C'était bon, c'est pas fini, ouais. Moi je parle de l'extérieur. Hein. Ouais, l'extérieur. Oui, il parle de l'intérieur. En fait, tu sais ce que je me dis, c'est que en fait, ça va dépendre un petit peu du résultat de demain. C'est-à-dire que si effectivement je dois être nominé, si je dois partir demain soir, c'est vrai que ça peut-être mettre à contribution ce début de relation. Donc c'est vrai que. Mais moi, je veux que tu restes, moi. Non, mais c'est vrai que ça peut donner une autre vision des choses à voir. Si effectivement j'ai la chance de rester, ben on va croquer la pomme à fond. On verra où ça mène. De là, non, je pense pas que le milieu puisse effectivement altérer notre relation. C'est l'avenir qui le dira, mais j'ai confiance. Moi aussi, j'ai confiance. Ouais. Bon, tu continues sur ta lancée, ta question. Ok. Ben ma question elle est pour Toff en fait. Bonsoir, Christophe. Donc en fait, je pense que nul n'est censé ignorer la séance d'épilation qu'on a eue entre nous 3, n'est-ce pas? Peut-être qu'il y a eu des images, je ne sais pas. C'est vrai qu'on a fait. Mais vous êtes c'est clair. épilé quoi? Ouais, parce que peut-être qu'ils l'ont pas vu. Hein. Ouais, ben pour être plus précis, c'est vrai qu'on s'est épilé entre autres le torse, sous les bras, les parties plus intimes de notre personne.
pubis. Le maillot. Et tous les trois. Hein. Et tous les trois. Ah ouais. Un maillot intégral. Solidaire. Ensemble, ouais. Et en fait, c'est vrai que on s'est aperçu de quelques problèmes résultant de cette épilation, n'est-ce pas? Surtout Christophe. D'où ma question justement. Hein, entre autres, une éruption cutanée fortement prononcée sur tes parties charnues mais intimes et cachées de ta personne. Et de Chaque là, poil étant devenu un point blanc quand même. Hein. C'est ça, avec plus de précision. Et donc ma question sort du cœur. Est-ce que ça va mieux, Toff? Et si oui, quel remède ou quelle lotion as-tu trouvé pour remédier à cela? Donc bah écoute, je vais te répondre franchement. J'ai voulu me la péter un peu au jeu. J'y étais directement à 0. Donc en clair, j'explique à tout le monde qu'avec une tondeuse, il y a des sabots, que là j'y étais sans sabots et que je me suis franchement arraché. J'ai voulu finir au bic, j'ai fini au bic. Résultat, je me suis retrouvé avec des petits boutons un petit peu partout et donc je dirais que oui, ça s'arrange, mais ça s'arrange qu'avec le temps. Donc voilà. C'est passé et je réserve la surprise pour Julie. Voilà. Accroche-toi, Julie. Loana, à toi. Je voulais juste ranger. Bonsoir, Loana. Ouais, ça va. Bienvenue sur l'antenne. Je voulais juste en fait merci beaucoup. rajouter. Merci. Tu veux poser la question? Attends, la question elle te concerne, ça va te faire plaisir. Tu vas voir. Alors vas-y, réponds franchement, elle va te faire mal celle-là. Allez, on y Si, va. de temps en temps, mais je dirais pas quoi. C'est quoi cette allusion dis-moi s'il me fait mal. Ça, je sais pas. Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Bon. Alors considères-tu notre relation comme purement sexuelle ou ressens-tu un quelconque sentiment à mon égard? Au jour d'aujourd'hui, on va dire que c'est une relation purement sexuelle, sachant que je n'ai aucun sentiment en ta part. Merci pour ta franchise. Voilà, je t'en prie. Suivant. C'est Christophe. C'est-à-dire Ouais, donc Christophe, moi je vais pouvoir me venger. Bon bah pas vis-à-vis de Fab, tant pis. Je vais poser une question à sa petite femme. Alors dis-moi alors, peux-tu nous expliquer à quel point cela est frustrant pour toi et pour Fab de ne pas pouvoir laisser exprimer vos corps brûlants, pleins de désirs ici au loft? How. Effectivement, hein. Alors, moi je trouve, c'est vrai que c'est un peu frustrant dans le feu de l'action. C'est clair que sur le moment c'est super frustrant. Mais quand on se dit que ça va être tellement beau en sortant de faire hum hum et de pouvoir s'éclater sans couverture, sans caméra, on pourra crier, on pourra faire tout ce qu'on veut où on veut, que putain mais le jeu il en vaut la chandelle. Et petit à petit, Fabrice me rejoint dans cette idée. C'est difficile. Ah bon? Écoute, on va dire que oui. Si, parce qu'on a fait un pari et que le pari, je vais le gagner. Tu vas voir. Justement, je tiens à gagner mon pari, donc je vais Alors, le pari, on va donner les expliquer moyens. aux gens. Le pari, c'est que Fabrice a parié qu'on ferait hum hum dans le loft. Et moi, je lui... quoi, hum? Cric-crac dans la baraque. Faire boum Bonsoir. boum. Voilà. Et moi, je lui ai parié le contraire. Et je vais gagner, croyez-moi. Je me donne les moyens, chers auditeurs, je me donne les moyens. Ah oui, se donne les moyens, elle essaye tout, hein. Moi, je suis pour Fabrice. Je suis sûre qu'ils vont faire quelque chose. Bon, Jean-Édouard, Oui, je t'écoute, Michel. t'es prêt? J'ai posé une question. Attends, je vais aux toilettes. Non, t'es honnête? Si c'était à refaire avec Loana, depuis le premier jour où nous sommes entrés dans le loft, Mais ce soir, c'est la referais-tu? question avec Loana. Je suis gâché. Moi et moi avec Fabrice. Tu crois que c'est Tu assumes et tu réponds Ouais, honnêtement, pas de joker. Je t'écoute. Vas-y. Si c'était à refaire avec Loana, est-ce que tu le referais? De quoi, le sexe? Le boum boum dans Oui, la le piscine sexe. et Le le sexe? reste. Ouais, le sexe, Ouais. donc. Et ton Bah ouais. attitude envers elle et tout. Quelle est mon attitude envers elle? Telle est Je la ne sais pas, question. telle est la question. Oui, donc si c'était pour l'instant, comme j'ai répondu à Loana, très honnêtement, j'ai aucun sentiment, sinon je l'aurais dit. Au niveau sexe, bah, c'est vrai qu'elle me plaît pour l'instant. Donc, comme j'ai dit, on n'est jamais maître du destin. Donc, ouais, pour l'instant, merci. au jour d'aujourd'hui, j'irai, si c'est à refaire, je le referai, ouais. Il y a no problème. Voilà, quelqu'un a une autre question à poser à quelqu'un d'autre? Si, j'en ai une, moi, vite fait. Ah, là. vas-y. Ça sera à refaire ce soir? Pourquoi? Regardez là, mais c'est quoi ces conneries, là? Ouais, ce sera à faire ce soir, je le fais ce soir. Chers auditeurs, regardez TPS ce soir. Alors, on va continuer? Non, on continue pas. On est obligé, pressé par le temps, et on va être obligé Moi, je de m'en fous, passer j'ai ma réponse. à la rubrique suivante, les conseils du loft de la part de Laure. Comment être au top de sa beauté Faire hum comme des pros. et savoir où sortir exactement. Tout de suite, les conseils du loft. Alors, mon conseil du loft, c'est comment être naturel à la Laure. Être naturel à la Laure, ça veut dire être belle tout le
important. Allez, taisez-vous. Ça, c'est Laura, ça, faut pas s'inquiéter. Fille, écoute-moi. Ça veut dire que dès le réveil, faut que tu te démerdes absolument pour te réveiller avant lui, d'accord? Tu te lèves, tu te rafraîchis, tu te coiffes, tu laves ce qu'il faut laver, tu te parfumes, tu te recouches et style de rien, tu lui fous des petits coups, des petites caresses pour qu'il se réveille. Ça, tu dis ça pour les autres parce qu'apparemment sur toi ça marche pas vraiment, Laure. Mais si t'inquiète pas, demande-lui à lui, tu vas voir. Et Fabrice, no comment. No comment, on est d'accord. Et donc, comme ça, quand il se réveille, le garçon, qu'est-ce qu'il trouve à côté de lui? Une jolie jeune fille, toute fraîche, qui sent bon. Et là, il est super content et sa journée, elle commence bien. Et quand tu fais des UV et du sport et tout le reste et que tu t'épiles, tu dis qu'évidemment, sur toi, c'est naturel. Et quand tu péponds? Quand tu péponds, t'es la reine. Toi alors. T'es la reine quand tu péponds. Tu es belle. Tu es belle, tu es belle. Mais mon autre conseil, et ça franchement c'est la règle qu'on a tous appris ici, en particulier moi, c'est pas avoir d'a priori. Jamais, jamais, jamais sur rien. Parce que moi, on m'aurait dit, voilà, alors tu vas sortir avec un type qui jongle et qui a pas de chaussures. Mais ça m'aurait fait mourir de rire. Et, Elle parle bien, la petite bourge. Hein. Et pourtant, quand même, hein. Et pourtant, on en est là et moi j'ai envie que ça dure et ça va durer. Eh bien, merci Laure. Tout de suite, on va accueillir un nouvel auditeur et ça va être une belle surprise. Ouais, bonjour tout le monde. Salut. Salut. Don't go away. Salut tout le monde. Steven, tu as enlevé ta lentille? Qu'est-ce qu'on a entendu parler de toi, putain? Ouais, bah moi aussi. Comment ça va alors? Ça va super bien. Bon, écoute, on n'a pas beaucoup de temps, donc je voulais dire que tout le monde est derrière toi, on t'adore. Tes parents, ta mère, ta grand-mère. Ça va, ils sont tous contents? Tout le monde est content, tout le monde est derrière toi, donc t'inquiète pas. On sera tous là le 5 juillet pour mais tu te rends t'accueillir. compte? Non mais tu te rends compte, mais jamais j'aurais cru, c'est hallucinant. Hein. Que j'en peux plus. Oh, c'est fou. Je sais que j'avais pas le droit de sortir avec un garçon dans le loft, mais bon, hein, c'est pas grave. Hein. Bon, alors justement, faut-il acheter un billet pour les vacances pour Fabrice? Ah bon? Bah, c'est la question que je te pose. Faut-il acheter un billet pour les vacances avec Fabrice? Bah écoute. Oh là là, la question. Oh là là, elle est mal barrée là. Fabrice, qu'est-ce que tu veux? Tu veux partir? Elle sait pas encore, elle a pas fait C'est où les vacances? Non, mais le truc, c'est que Fabrice m'a dit, là, il y a quelque temps, écoute, Laure, tu vois, gna gna, mais bon, le 22 juillet, je pars pour faire une croisière. Donc Je la pars en mer? Thaïlande. Okay. Donc, Ah bon? Ah, tu pars plus? Mais si, je pars. Mais tout Et, seul? T'es tout seul? mais oui, c'est ça, tout seul, chacun ses vacances. Mais bon, on verra, je te dis ça le 5 juillet. D'accord, bon. Steven? Ouais. Steven, t'as des très belles lentilles, hein, je voulais le dire. Merci, bâtard, toute la France est au courant. Ouais. Je sais, je l'ai crié sur les poches. Bon, et ça va, toi? Ouais, ça va. Les examens? Bah, on verra. T'as rencontré une fille? Pas encore. Et Flo, ça va? Ça va très bien. Bon, bah écoute, je t'embrasse très très fort, vous me manquez tous et... Bah, toi aussi, tu nous manques, on t'aime très fort. Ouais, moi aussi, et puis rendez-vous le 5 juillet. Sans problème. J'ai plein de trucs à te raconter. Mais plein de oui, détails. mais Je t'embrasse. Allez, ciao, Allez. Steven. Ciao, Steven. Ciao. Bon, bah tout de suite, on va passer au téléachat avec notre ami Fabrice. Ils ont pas une thune. Tu veux acheter un truc de merde? Alors bouge pas, c'est téléachat. Bah voilà, ça tombe bien pour le truc de merde parce que j'ai plein de trucs à vous proposer comme ça. Alors je vais la faire à la Pierre Braquemar. Chers auditeurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, un téléachat très spécial car un téléachat peu banal. Ce soir et en direct, j'ai l'immense honneur, j'ai le plaisir suprême de vous faire découvrir une série d'objets encore jamais commercialisés. Votre attention. Ce soir, messieurs, dames, chers auditeurs, permettez-moi de vous faire partager une collection unique. Unique, parce qu'effectivement merdique, parce que ça ressemble à rien du tout. Découvrons ce soir, ensemble, le service de table, justement, que nous avons confectionné pour notre défi de cette semaine. Mesdames et messieurs, le service de table Made in Loft. Alors, c'est vrai que là, on est tous réunis, les 5, autour de nos micros. J'ai présenté à chacun un petit peu les convictions, les conceptions de tout à chacun. Il a bu un peu d'alcool. Juste un petit peu. Effectivement. Juste un doigt, Fabrice, juste un doigt. Moi, je ne bois pas, je ne fume pas, donc lui, il fait tout pour deux. Ouais, mais toi, tu t'appelles Laure aussi, c'est normal. Ouais, Quoique j'y mets les moyens quand même. Hein. Quand même. J'essaie. Qui sait, J'y arriverai. On va commencer donc effectivement par un petit descriptif respectif de ce que vous avez fait.
Donc j'ai à ma droite effectivement une magnifique assiette et un verre confectionné par notre chère et super sexy Loana. Oui, c'est moi. Bonsoir Loana. Bonsoir Fabrice. Où effectivement je dois apprécier quand même une conception artisanale. Oui, non, je tiens à dire merdique. Enfin bon, moi je pense pas. Je sais que j'ai passé quand même quelques temps dessus. C'est quand même la mieux d'entre nous. C'est vrai qu'elle relève la moins pire. C'est la moins pire. Pas pour la tienne. C'est sûr, toi c'est une assiette gauloise, toi. Donc tu peux te taire. Peut-être que tu peux nous en parler un petit peu, ce service de table, parce que c'est vrai que c'est quand même relativement original. Ceux qui ont la chance d'être sur TPS, peut-être qu'ils ont un petit aperçu justement. Ah mais attends, il n'y a pas tout le monde qui a TPS. Alors je vais essayer de le décrire. Donc en fait, c'est un ensemble fait en argile. Nous l'avons peint ensuite. Le mien, je l'ai peint à l'éponge avec amour. Coloris de base, donc on a magenta, cyan et jaune, et donc pour faire les contours j'ai pris leurs complémentaires, orange, vert et violet. Les amateurs professionnels se reconnaîtront. D'accord. À Christophe. Christophe, peut-être que tu peux nous décrire. En fait, c'est surtout sur ton verre que l'attention. Christophe qui a un verre de fumiste, il faut le dire. Un petit peu quand même. Oh bah écoutez, bon c'est vrai, la poterie c'est pas mon truc et j'ai voulu la jouer un peu facile. Résultat, j'ai fait le kéké, encore une fois, comme d'habitude. Bon, on pourra pas dire moi qui fais mon le assiette kéké. était parfaite. Non, quand ton même. assiette elle est parfaite, c'est la mienne. Et mon verre, bah en fait, on peut pas boire dedans parce que au moment où il a séché, il y a une grosse fêlure qui s'est installée et mon verre, voilà, il est que joli à regarder. Voilà, il est tout bleu, il est moche. Mais c'est un verre exceptionnel que c'est celui de Christophe, bien sûr. Bien sûr. Mais bon, je me suis pas 50 francs, toute taxe non comprise. Je me suis pas foulé. D'accord. Pour relever le niveau, quand même, je veux dire, si quelqu'un est intéressé par ce modeste verre, je mets à contribution mes 2 couverts que j'offre gratuitement pour celui qui achètera le verre de Christophe. Non mais tu devrais rajouter pour faire monter les enchères. Christophe a bu dans ce verre, donc ses lèvres se sont posées sur le rebord. Et alors là, je dis pas ça coûte 50 francs, je dis ça coûte beaucoup plus que ça. Facilement. Bon, on va pas épiloguer, ça coûte peut-être pas grand chose, mais c'était bien sympa. On va vous envoyer tout de suite les fausses pubs. Attention, le jeudi 21 juin à la discothèque Le JB Loft, soirée blaireau vient éclater en jogging sur de la musique merdique. En plus, c'est 10 francs, 5 consos et un shish kebab offert par le patron. Et pour vous les filles qui n'ont pas une thune, c'est gratuit. Le JB Loft, c'est à la plaine Saint-Denis, zone industrielle de la plaine Plouc City. Tu es seul avec ton chien? Tu as l'habitude de lui servir du Royan Canal? Il est tard le soir, tes amis arrivent à l'imprévu pour boire l'apéro. Et bien sûr, tu n'as pas de biscuit apéritif. Heureusement, il y a Royan Canal. Royan Canal, la pâtée pour chien, pas que pour les animaux. Bon, et tout de suite, pour vous faire plaisir à tous, Daft Punk, Digital Love. Yes. Voilà, vous êtes en direct du Loft et vous le vivez. Bien sûr, on vous a laissé la possibilité de suivre en direct tout ce qui s'y passe. Et la radio, c'est réalisé par Fildar. On va faire un petit point maintenant du côté du standard. Vous êtes tous de l'autre côté, vous êtes des privilégiés et vous le vivez en direct, bien sûr. Renaud, 23 ans de Lyon. Salut Renaud. Ouais, salut. Alors, je précise quand même qu'après les Daft Punk, on reviendra vers un journal, peut-être une météo, et également des conseils de Loft, cette fois-ci fait par Fabrice, sachant quand même que par rapport au timing qui leur a été donné, ils sont quand même super à la bourre. Donc, il risque d'y avoir quelques petites modifications, je tenais à vous le préciser. Renaud, qu'est-ce que tu penses pour l'instant de ce qui a été dit? Moi au départ en fait je téléphonais pour parler de Laure parce que là quand elle a commencé à faire ses conseils, j'étais à 2 doigts de la crise de nerfs. Donc ça fait déjà depuis un moment moi que je souhaiterais qu'elle sorte du Loft en fait, purement et simplement. Et d'une part je la trouve, je sais pas, surexcitée, elle est pas à l'aise du tout. Non vraiment là un peu déçu on va dire, encore plus que d'habitude. Par contre honnêtement plus ça va, plus Jean-Edouard assure. Il garde son calme, il parle bien, il répond vraiment aux questions, il est franc. Honnêtement ça fait plaisir, même si ce qui se passe avec Loana on accepte pas. Honnêtement, là, lui, là, il fait plaisir. Là, on voit un œil, une oreille d'un auditeur qui a l'habitude d'écouter des professionnels. Voilà, disons que je suis Max depuis un moment et je ne débrouille pas trop mal. Robert, on a vu des professionnels, je te le rappelle. Robert alias Roby, 45 ans de Saint-Ouen également. Robert, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien. Bon, alors, tu suivais également ce qui se passait dans le Loft? Alors tout le temps, je suis une accro. Pardon? Je suis une accro du Loft. D'accord, ok. Donc là, on te fait vivre en direct ce qui se passe dans le Loft. Oui. C'est Fildar qui réalise l'émission de là-bas. Toi, qu'est-ce que de ce que tu as entendu depuis le début, t'en penses quoi? J'en pense que j'aurais bien aimé que le Loana finisse avec Fabrice. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, dans l'ambiance, je trouve ça bien, je trouve ça radiophonique. C'est très 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 bien. Ah ouais, vous êtes, n'importe quoi.
Pas à fond d'accord. Ah, moi non plus, hein. Ouais, non, là, du tout. Non, mais Robert, comme elle adore Love Story, de toute façon, ils font de la radio comme des pros. On a l'impression qu'ils ont fait ça toute leur vie. Moi, honnêtement, je suis Love Story grâce à Fun, quoi. J'écoute Max le soir, j'écoute vaguement la journée aussi. Non, déjà, plus ça va, quand ils étaient assez nombreux, c'était assez marrant, mais là, plus ça va, moins ça le devient. Oui, mais là, on parle de l'émission de ce soir, on parle pas du commentaire de l'ambiance Loft en 24h sur 24. Ouais, mais vraiment, on va rester dans le loft, je vous en supplie. Bien, je te dis, à part Jean-Edouard qui garde encore une voix assez posée, à côté de ça, je trouve pas que ça rende super bien. Ça rend pas super bien, hein. Non, il y a du boulot, hein. Non, mais c'est une belle preuve que la radio, c'est un métier. Ah oui, non, mais ça... non, mais c'est vrai que quand on fait les... Non, mais quand les gens ont l'impression qu'on fait les cons derrière les micros et que quelqu'un vient faire une rubrique dans une émission comme le matin où il faut speeder, tu vois, assez bon esprit, mais il faut donner du rythme. On a remarqué d'ailleurs tout à l'heure, et c'est pour ça qu'ils n'étaient pas dans les timings, ils n'ont pas appelé jusqu'au bout. C'est vrai que c'est dur. C'est là que c'est difficile de dire, voilà, on a 6 minutes et il faut savoir ce que ça représente 6 minutes en temps réel. Ouais, non, ça c'est clair. Ouais. Mais c'est normal, c'est un truc qu'il faut apprendre en même temps. C'est une performance qui est loin d'être simple non plus. On leur demande pas non plus le plus facile. Hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, pour l'instant, un peu, c'est sympa en plus. On est toujours en train de diffuser dans la radio, là-bas, Loft Radio Digital Love. Hein, et puis, dès que ça sera terminé, logiquement, on revient sur un journal, sur une météo et sur les conseils Loft de Fabrice. Et après, de nouveau, on fera une pause. Et ça va pas tarder. On va vivre au rythme, bien sûr, de Fun Radio, puisque nous, on est obligé de temps en temps de faire des petites pauses. Donc, Renaud, toi, tu vas continuer. Quoi, Robert? Il y a trop de pauses. Comment ça, il y a trop de pauses? Oui, c'est normal, il faut qu'ils vivent tous ces gens-là. Oui, c'est bien, oui. Non, mais nous, il y a trop de pauses, on en fait qu'une, c'est que eux, ils s'imposent des pauses plus souvent, parce qu'ils peuvent pas faire non plus 25 minutes comme nous, on peut le faire, il faut être habitué, voilà, donc c'est pour ça. Ah, Robert? Oui, c'est bien vrai. Voilà. On arrête. Merci en tout cas, Renaud. Merci Renaud et Robert, on est obligé de vous couper, puisque... Merci encore. Hein. Bisous, merci beaucoup. On a les Daft Punk, c'est quasiment terminé. Voilà, c'est la fin du disque. Et après les Daft, bien sûr, on revient sur l'émission Love Story en direct du Loft. Enfermés. 24h sur 24. Exclu Fun Radio. Qu'est-il se passe? Que peut-il se passer? Vous croyez que Goldorak a atterri dans le jardin? Pour le savoir, suivez le journal du Loft. Ouais, bonsoir à tous, c'est Christophe. Bon, écoutez, j'ai essayé de vous choper quelques sujets insolites venus du monde entier. J'espère que ça va vous plaire. Bon, on commence tout d'abord avec un sujet musique. Des milliers de fans crient au miracle. Des millions d'autres crient quel dommage. En effet, à Dallas, 2 animateurs radio, histoire de se fendre un peu la poire, annoncent en direct la mort de Britney Spears. Oh, mon Dieu, tout le monde croyait que cette petite pute était vraiment morte. Et non, manque de bol, c'était juste du pipeau. Putain, j'ai bien failli pleurer de joie, quoi. Oh non, je déconne, pleurez pas les fans. C'est juste pour rire, j'aime bien. Moi aussi j'aimerais bien l'attraper cette chaîne. Surtout maintenant qu'elle est majeure, hein. Ouais, désolé. Pour les autres aussi, hein, mais pleurez pas. Hein. C'est peut-être pour bientôt, avec un peu de chance, ce sera un accident d'avion, elles seront toutes dans le même. Allez, ciao. Tout de suite, on passe à un sujet football, bien sûr obligatoire dans un journal qui se respecte. Chaud. Alors je vous le dis d'entrée, c'est carton rouge, quoi. Et pour une fois, je suis d'accord avec les Allemands. Moi, je vous explique. Willy Lemke, l'ancien entraîneur de l'équipe du Werder de Brême, il est devenu ministre de l'éducation de la ville. Et vous savez quoi? Cet enfoiré estime que les joueurs devraient arrêter de cracher et de se moucher dans leurs doigts. Parce que ce serait un mauvais exemple pour les gamins. Mais qu'est-ce qu'il croit ce blaireau? Qu'on peut jouer avec des Kleenex? Il est fou, lui, non, franchement. Moi, j'ai pratiqué et je peux vous dire que ces techniques de crado, ça vous donne du baume au cœur. Si tu veux pas glisser sur ta morve, cours bien vite, bouffon. Tous les entraîneurs vous le diront, il faut cracher. Et ça, dès l'âge de 5 ans. Alors si tu veux pas de morve pour ton fils, inscris-le au golf, là au moins ils ont des mouchoirs. On continue avec un troisième sujet. Sujet, troisième âge. Excuse-moi, j'ai rien contre le golf. Bon, les vieux ne veulent pas se laisser faire, ils se rebellent et ils ont du chien. Encore une fois aux États-Unis, comme par hasard, il y a vraiment un sacré nombre de barjots là-bas. Ouais, je vous explique. Alors c'est une grand-mère, elle a 73 ans, et elle se promène avec son chien. Bien sûr, vous l'aurez deviné, une petite merde, un terrier écossais de 9 mois, c'est déjà pas bien grand. Je ne sais pas exactement la gueule que ça a, mais ça doit pas être joli à voir. Tu me diras, quand tu vois la bâtarde de Chloé, c'est pas gagné non plus. Enfin voilà, c'est une toute petite chose, et elle se fait attaquer par un immense pitbull. Et la meilleure, c'est que la vieille, elle décide de défendre son kleps. Alors sans se poser de questions, elle mord le coup du pit. Eh bien, je peux vous dire qu'elle devait pas porter de dentier, hein, parce qu'elle a serré si fort que le molosse, il s'est mort de peur. En tout cas, moi, si ça devait m'arriver à 70 balais, j'espère avoir autant de mordants et sans dentier. Tu veux savoir quelle météo il fait? Alors change d'onde parce que c'est la météo du Loft et tu sauras rien. Ouais, c'est encore moi. Faut que je quiche sur la météo. Alors je suis désolé, j'ai rien préparé. Je vais découvrir les cartes en même temps que vous. Simplement, dès maintenant, on peut déjà dire que franchement, je veux pas être méchant, mais franchement, Paris, ça doit être une belle ville. Il fait franchement un temps méga pourri. Et nous, en tant que lofter, on peut sortir que pour cramer une clope. Donc il est peut-être un peu temps qu'on nous file du soleil afin de profiter de la piscine. Bon, enfin, je suis en train de découvrir que c'est cool. À Paris, demain, il va faire 23 l'après-midi. Oh, quel miracle! Enfin, ça vaut pas Biarritz et Marseille, hein, vivement que j'y retourne. 27 et 25. Sur le reste de la France, ça peut aller. Bon, Bastia, rien à dire, il fait toujours chaud là-bas, donc ça va, c'est cool. Et la Haute-Savoie?
La Haute-Savoie, excuse-moi, mon biquet, bah écoute, ça a l'air d'aller bien. À mon avis, il n'y a plus trop de neige. Il est plus de 23 en température, donc ça va. On peut dire que chez toi, ils vont avoir chaud aussi, quoi. Enfin, je veux dire, franchement, les autres, je m'en fous. Là, pour l'instant, on est enfermés ici et j'ai qu'une seule envie, c'est qu'il fasse chaud. Attends, soleil intégral, là, quand même. Ah ouais, je dois dire qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai que je gueule, mais on a eu beau temps aujourd'hui. Donc, j'en ai profité, et ben, un petit peu trop. Je suis resté une demi-heure. Une gueule d'alcoolique. Non, j'ai une tête de tomate, c'est pas la même chose. D'alcoolique. J'ai tête de tomate, c'est pas la même Attends, chose. Christophe, même s'il fait pas beau, je veux dire, on est des filles, des garçons, donc à la limite, on préfère chauffer la température sans qu'il y ait forcément beaucoup de soleil, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, donc arrête de te plaindre, il y a des lits, on peut toujours faire quelque chose. Ouais, je me plains pas. Bon, je vous laisse, je vous ennuie plus avec la météo, et puis on va tout de suite passer au conseil du Loft par Fabrice. Comment être au top de sa beauté Faire comme des pros. et savoir où sortir exactement. Tout de suite, les conseils du Loft. Eh ben, on parlait de dans le jingle, ça tombe bien. Moi, j'ai découvert un truc vachement particulier quand même avec l'expérience du Loft. C'est comment faire du sauna chez soi quand on n'en a pas. En fait, pour moi, c'est vrai que le fonctionnement est très simple. Cher auditeur qui m'écoute, tu te munis d'une pépette dans la limite du possible à ton goût. Dans le pire des cas, si t'en as pas sous la main, tu passes une annonce dans un journal gratuit pour en trouver une. Hein, c'est clair. Une fois cette tâche accomplie, tu te munis d'une ou deux couettes, si possible relativement épaisses, n'est-ce pas alors? Tu te glisses délicieusement dans ce lit accompagné par ta charmante compagne, en ayant la précaution de te mettre sous les couvertures. Le mieux, d'après moi, d'après l'expérience que j'en ai là, c'est que le mieux c'est de se trouver effectivement dans un lit de 190 par 90. T'es pas obligé de prendre un lit de place, c'est beaucoup mieux. Plus le lit est petit, c'est clair, et mieux c'est. Tu laisses agir l'alchimie entre ta compagne et toi. Plus c'est long et mieux c'est. Bien sûr. Toujours. Et une fois le cocktail sulfureux effectivement achevé entre les deux tierces personnes, retirez-vous des draps et forcément là tu transpires comme un chacal. Messieurs, dames, si vous voulez suivre mes conseils, eh ben à vos plumards. Fabrice. Merci Fabrice. Bon, tout de suite, on enchaîne sur de la zik. Laure, s'il te plaît. Alors, Tu sais qu'on est à la bourre. On est déjà à la bourre. Mais il va dormir avec toi, t'inquiète pas. Et s'il dort avec toi, moi après je dors où, comme d'hab. Bon, allez, sans plus attendre. Ils arrêtent pas de faire des bruits, j'ai On vous passe un petit coup. Ils vont mettre un disque, les Kool and the Gang, mais nous, on va se retrouver dans un instant. Il y aura un interview d'un des candidats journalistes sortis du Loft, et puis plein d'autres surprises en direct du Loftery. C'est Loft Radio qu'on vous offre en intégralité, en exclu sur Fun Radio. À tout de suite. Radio Love Story, tout est permis. Salut à tous, on se retrouve sur le plateau de Radio Love Story. Ce soir, je reçois Christophe. Christophe, bonsoir. Oui, bonsoir. Christophe, vous venez donc de sortir à l'instant du Loft. Je vais vous poser donc une première question. Quelles sont justement vos premières impressions à la sortie? Ah bah écoutez, là je trouve que c'est franchement la folie. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Ouais, bah déjà j'en ai plein la tête, quoi. Ça me fout un peu les boules d'être sorti, de les avoir laissés comme ça, mes petits enfants là. Mais enfin bon, bah je commence à m'y faire doucement. Là je suis en plein boom. Je trouve ça vraiment excellent et j'espère que tout va bien se passer maintenant en fait. Ok, merci Christophe. La prochaine question, donc, c'est est-ce que vous avez de la nostalgie par rapport à cette sortie? Ben un petit peu parce que ces jours derniers j'ai quand même pas mal cogité et autant bien qu'en mal finalement s'il était mieux pour moi de rester, s'il était mieux pour moi de sortir. De toute façon je savais que j'avais pas le choix, mais j'ai pas mal cogité et finalement non je regrette pas, j'ai pas de nostalgie, non. Donc j'ai profité à donf, ouais. Donc vous êtes heureux de retrouver l'extérieur? Ah oui, franchement oui quand même. Parce que là, au bout de 2 mois, ça manquait sévère. C'est vrai que ça a l'air difficile. Dites-moi, quelle est la première chose que vous allez faire maintenant que vous êtes sorti? Bah écoutez, c'est un petit peu indiscret dans le sens où là, vous voyez... Est-ce que c'est avec Julie? Oui, je m'apprête avec Julie à aller passer une nuit d'amour assez folle, mais bon, voilà, quoi, on va se rattraper un petit peu. Ok, alors maintenant, dites-moi, maintenant que vous êtes sorti du Loft, où on vous a quand même encadré dans une sorte de milieu où l'on vous dit que peut-être après vous auriez un avenir, comment envisagez-vous votre avenir maintenant? Bah écoutez, je pense que c'est un peu tôt pour le dire, hein. Je sais pas du tout si ce qui est passé, si on pourrait trouver quelques talents chez moi, le blaireau. Mais bon, bah écoutez, moi je me vois bien faire un peu de tout, hein. Je veux dire, je crache sur rien, mais c'est vrai qu'un peu de pub, faire du doublage de voix, c'est un truc qui m'intéresserait vachement. Ok. Ouais, doubler. Si j'étais producteur, que je venais vous voir, je vous dis, Christophe, j'ai plusieurs propositions à vous proposer, bien sûr. J'ai de la télé, j'ai du cinéma, j'ai du théâtre, j'ai de la chanson. Laquelle de ces 4-là vous choisiriez? Ah, difficile. Bah forcément, il y a le rêve de gamin, acteur, tout de suite. Mais bon, j'ai pas le physique de Caprio, donc je choisirais peut-être plus la chanson. Même si j'ai pas non plus la voix
d'un crooner. Très bien. Donc il y a quelques secondes, vous me disiez que donc la première chose que vous allez faire, donc c'était de retrouver Julie. Dites-nous un peu ce que vous pensez de Julie au jour d'aujourd'hui, maintenant que vous êtes sorti. Ah bah j'ai hâte de la voir un peu dans son quotidien parce que ici toutes les choses ont été un peu comment dire dérangées quoi. On a vécu dans un autre style de vie, on était tous ensemble 24 heures sur 24, donc on sait pas comment tous les deux on réagirait vis-à-vis de situations différentes. Donc bah écoutez, je vais voir ça tout de suite quoi. Très bien, ok. Et les autres? Et les autres? Comment vous voyez Julie? Comment vous voyez les autres maintenant? Vous êtes sorti. Ah bah ça c'est assez difficile à dire. Hein. C'est vrai qu'il va falloir que je me rende compte un peu du contexte de chacun. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ont-ils eu des changements? Est-ce que dans leur vie de tous les jours, est-ce que leur référence sont pareil par exemple? Bah écoutez, aux dernières nouvelles, ils en sont toujours au stade 0 quoi. Hein. Bisous quoi. Bisous, d'accord. Ouais, rien de plus. Comme dans la boum. Maintenant j'ai une question. Si on revenait dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, si on vous disait Christophe, on refait un Love Story, ou une autre version de Love Story, et qu'on vous disait est-ce que vous êtes prêt à le refaire? Est-ce que vous le referiez? Ah yes, tout de suite sans hésiter, c'est clair. Bah écoute, en y réfléchissant bien, il y a des jours où on se dit que c'est difficile, mais bon, il y a aucune contrainte quoi. C'est vrai, c'est le pied absolument, ça a l'air d'être génial quoi. Donc moi je dirais on en prend plein les yeux, plein la tête, si on n'a rien à faire à côté, je veux dire on peut rien perdre, on peut tout gagner ici. Donc à faire une deuxième fois, même si on doit vivre les mêmes choses, il faut les revivre. Ok, super. Donc maintenant, je vais vous dire, est-ce que vous le referiez avec les mêmes personnes? Ah ouais. Franchement, je trouve qu'on a été gâtés. Hein. Je m'attendais à des gros cons, à des gros violents, des petites putes, je m'attendais à tout, quoi. Et franchement, je trouve qu'on a été sérieusement gâtés. On a eu des gens super différents, que ce soit d'un niveau social, d'une religion, de caractère, et on a tous réussi à vivre ensemble. Et j'espère qu'on a montré à la France entière de ce qu'on était capable de faire. C'était pour tout le monde la même chose. Ok, super. Donc maintenant j'ai une petite surprise pour vous. J'ai un auditeur en ligne. Salut, c'est Johnny. Salut Johnny. J'ai une question, Christophe. Est-ce que tu pourrais m'écrire une chanson? Bah écoute, je suis pas très doué pour l'instant, mais je pense que si tu me laisses un petit laps de temps, je vais te faire une chanson. Ok, super. C'était Benjamin Castaldo. On se retrouve prochainement sur Radio Love Story. Ok. Bah super l'interview de Jean-Edouard. Et bah écoute, on va passer à la chose suivante. C'est une question d'un auditeur. Allô, bonsoir tout le Loft. Salut. Battez-le, le bon flemme. Attention, c'est pas Johnny, c'est Machine, c'est Laurent. Machine. Comment va Jean-Edouard, ça va? Ah ouais, super. Et toi, ma poule? Ah, très bien, en pleine forme. Donc j'espère que tu vas pas refaire le Loft dès l'année prochaine, hein, quand même. Hein. Bah pourquoi pas? J'aimerais bien te voir quand même sur les bancs de l'école, tu sais. Ah, super. Mais attends, si j'ai un avenir, je ne continue pas le BTS. Mais si, ils ont fait une spécialisation pour toi. Ah, d'accord, des cours par correspondance. Non, t'as le choix entre 4 spécialisations. Alors tu m'écoutes bien, on va la faire Jean-Pierre Foucault. Je t'écoute. Réponse A, dresseur de chiens anti-poule. Réponse B, spécialiste d'ouverture de porte de loft uniquement le jeudi soir. Réponse C, lutte contre l'alcoolémie au volant en gendarmerie. Et réponse D, cow-boy rouleur de pelle dans le sud-est provençal. On va choisir le cow-boy. Le sud-est provençal. Ça va Laurent, mon ami? Ça va, la pleine forme. T'es à la maison? Eh ouais, je suis à la maison, ouais. Super. Ah, comme ça fait plaisir d'entendre, c'est trop bizarre. La dernière fois que je t'ai vu, sachant que c'était à l'enterrement de mon grand-père, c'était moi jeune. Ah, comme c'est cool! En tout cas, je remercie. Pour information, c'est la personne à qui je parle, c'est mon prof et mon meilleur ami. Ouais, on a compris. Le fameux Laurent. Voilà, C'est le fameux Laurent, le fameux prof de il nous commerce. parle tous les Attendez, jours je de toi. remercie Christophe, Fabrice, Loana, puis Laure, pardon, d'avoir soutenu Jean-Edouard pendant cette épreuve, hein, par contre. Ouais, Super merci, sympa. normal. Ça n'a pas été facile, mais on a fait ce qu'on a pu, quoi. Ouais. Bon, Laurent, tu es à Aix ou à Paris? Je suis à Aix, là, je suis à Aix. Ben, qui sait, si je sors demain, tu es pas là. Ah, ben, tu verras bien. Bon, Non, super. très de plaisanterie, ouais, je suis à Aix, je suis en plein dans les examens, tu sais. Ah ouais, bah oui, c'est vrai, il y a le BTS, tout ça. Et ouais, puis tu sais que t'as de grosses bises de ta maman, de Franco, de ta sœur, de tous tes amis, enfin, tout le monde te suit. Super, Et ok. puis on s'amuse beaucoup tous les soirs, et tous les jeudis soirs aussi, c'est vachement sympa. Ça va, ok, super. Bah, Laurent, je te fais un C'est bien gros. votre émission de radio, hein. Ouais, c'est nickel, c'est super. Je te rappelle que tu avais fait la même chose. Gérez votre temps de parole, hein, quand même. Hein. Yes, mais justement, on doit y aller pour qu'on speed. Laurent, je te fais un gros bisou, je t'aime, ma poule. Et j'espère vous voir bientôt à Aix. Ok, Yes. ciao. Bisous. Salut. Ciao. Bon, allez, Ah là là, il s'en est passé dans le love depuis le début. Des fous rires, Des délires. des choses coquines. Tout de suite, les meilleurs souvenirs du loft. 8 semaines, 56 jours, des moments inoubliables. Mais quel a été le meilleur moment, celui qui vous a le plus touché? Attention, je veux des détails, Jean-Edouard.
Mon meilleur souvenir dans le loft, comme je l'ai pu le répéter de nombreuses fois, c'était avec Aziz et Stevie. Donc comme vous savez, mon rêve, moi, ça serait de faire présentateur à la télé. Donc pour l'instant, je ne sais faire que la parodie des présentateurs, comme Benjamin Castaldi, notre cher ami. Donc mon meilleur souvenir, c'était avec Aziz et Stevie devant la caméra dans les 15 premiers jours du loft, où on était en train de faire la parodie de notre cher ami Jean-Pierre Foucault. Donc la parodie de Qui veut gagner des millions, et on s'est tapé un délire pendant toute la nuit. Voilà mon meilleur souvenir, mes chers amis. Fabrice. Mon meilleur souvenir, en fait, voilà, tous les jours, il y a plein de souvenirs, il y a plein de choses vachement fortes à vivre. Celles qui m'ont permis justement de les vivre, c'est justement mon entrée dans le loft. Je crois que c'est ça justement mon meilleur souvenir, parce que ça marque justement le début de ces 2 mois où je peux croquer dedans pleinement dedans, et ce qui me permet justement de m'éclater au max. Donc c'est vrai qu'au départ j'avais un petit peu de pression, parce que venir une semaine après, sans connaître les autres, eux, enfin vous aviez déjà des acquis, des points de repère, c'était pas forcément évident, mais par rapport à ça, c'est vrai que ça reste quand même mon meilleur souvenir. C'est le début d'une grande expérience. Cool. Loana. Alors moi, on va reparler de Kimi. Alors moi, en fait, c'était un soir. On était toutes les deux dehors, on discutait, et c'est parti de rien. De toute manière, on avait une énorme complicité. Il suffisait qu'on se regardait, en fait, et on était morts de rire, vraiment morts de rire. Et, à tel point, en fait, que pendant un moment, en fait, elle s'est écroulée, elle était par terre, elle était à 4 pattes. Moi, j'étais accrochée parce qu'on rigolait trop. En fait, ça a terminé par une sorte de défi. Il y a une niche du chien dehors, donc on a fait des photos. Donc moi, j'étais à l'intérieur. Après, il a fallu qu'elle rentre à l'intérieur aussi. Et en fait, c'est un énorme fou rire, une grande complicité, quelqu'un qui me manque parce que ça se passait tout le temps. Et voilà, quoi. Et ça me manque énormément. Christophe, attention, des détails. Oh, tu veux des détails, ok. Bon, moi, mon meilleur souvenir, c'était avec Julie. Et c'est vrai qu'en tant que couple au sein du loft, c'était pas évident de gérer les caméras et les gens qui vous regardent. Donc, on a opté pour une solution. On a mis un peu de temps avant de la trouver. C'était donc la table du salon, avec laquelle on a recouvert de couettes et d'oreillers. On s'est fait un petit nid douillet, et puis on a passé... Vous avez fait quoi exactement? Une bonne petite nuit. Mais le meilleur souvenir, c'est pas le plan cul en lui-même. C'est le coup de 6h du matin, au moment où on était bien crevé, quoi, et que j'ai commencé à me réveiller, j'avais faim, et je suis parti en live total tellement j'étais crevé, et j'ai pas arrêté de faire le con, et franchement, je crois qu'on s'est franchement bien fendu la gueule. Et ça, c'est mon meilleur souvenir. Bon, Laure, t'as pris des notes? Oui, j'aimerais. Ok. J'ai pris des notes pour la cabane, comment la construire et tout et tout. Je m'entraînerai. Moi, mon meilleur souvenir, c'était un soir, je jouais à chat avec Stevie. Ça énervait tout le monde. Ils ont jeté Stevie habillé dans la piscine. Ensuite, ils m'ont jeté moi habillée dans la piscine. Et finalement, tout le monde s'est jeté habillé dans la piscine. Et c'était la nuit et il faisait chaud et on était tous habillés dans la piscine en train de rigoler. Et c'était génial. Bon, cool pour les souvenirs. Tout de suite, on va passer au conseil du loft par Loana. Comment être au top de sa beauté? Faire comme des pros. Et savoir où sortir exactement. Tout de suite, les conseils du loft. Alors voilà, comment maigrir quand vous êtes enfermé dans un loft de 225 mètres carrés avec pour seule activité bronzer, dormir, rajouter à cela un frigo rempli de bonnes choses, du Nutella, de la confiture, impossible, enfin pour moi, parce que étant doté d'une faim insatiable et d'une libido exacerbée, j'avais pensé utiliser mon énergie pour combler ces nuits qui sont si longues. Mais une fois tous les 15 jours, c'est pas assez. Alors, je passe un appel au secours, un cri de détresse. À toi, Jean-Édouard, ou à celui qui voudra bien partager mes nuits solitaires à ma sortie. Parce que j'ai besoin de maigrir un petit peu, là. Merci, aidez-moi. Ok, tout de suite, on va passer à une question d'auditeur. D'accord. Allô? Coucou. Oui. Ah, c'est Virginie? Oui. Ah, Virginie, c'est la... Ah non, c'est ça. Parle bien fort dans le téléphone. N'hésite pas, hein. Oui. Comment ça va, Vir? Ça va bien, et toi? Ouais, ça va nickel, impeccable. Ça me fait vachement plaisir de t'entendre en tous les cas, c'est cool. Moi aussi, ça fait tellement longtemps Tu m'étonnes. Que voilà, quoi, je suis trop contente de t'avoir. C'est et clair. Voilà, et j'ai des millions de choses à te dire, mais bon, on n'a pas beaucoup de temps. Ouais, j'en doute pas. T'as un petit œil sur moi quand même? J'ai un gros œil sur toi. On te regarde tout le temps avec la famille, tous tes potes, tout ça, quoi. C'est excellent. On suit tout ça de très près, et puis voilà, quoi, on voulait tous te dire que de toute façon on t'aimait et que ouais, on est à fond avec toi. Forcément, c'est
cool. Ça me fait plaisir de t'entendre en tous les cas. Voilà. C'est vachement cool, ça me fait vachement plaisir. Ouais, bah moi aussi. T'es à la maison là? Ouais, bah je suis chez toi en fait. Ah ouais, bah ouais, forcément. T'en profites, hein? Bah oui, bien sûr. Les plantes, les oiseaux, ça va? Ouais. Tu sais quoi, j'additionne tellement tes perruches qu'elles ont pondu. Non. Les perruches, ça pond? Elles ont pondu. Elles ont pondu des œufs. Ah, c'est là où je suis stupéfait, c'est qu'en principe, c'est deux femelles. Donc, c'est des gouines. C'est des lesbiennes. C'est un problème là. Les perruches, c'est comme Fabrice. C'est une bonne nouvelle en tout cas. Moi, ça me fait vachement plaisir de t'entendre. Ouais, bah oui. C'est vrai qu'on est peut-être un petit peu pris par le temps, mais t'embrasses toute la famille, papa, maman, tous les potes, et ça me fait trop plaisir. C'est cool. C'est cool, Via. Ciao. Je t'embrasse très fort. Je t'adore. Ciao. Bon allez, tout de suite, on va se rebalancer un petit morceau de zik. Craig David, Walking Away. Tu veux déconner? Tu veux savoir nos secrets? Alors, écoute Radio Love Story. Programme de la radio. Lofter, 10 ans après. Par un autre lofter. Et oui, c'est encore Jean-Édouard. Et je dois faire le portrait de qui? De ma chère amie qui est à ma gauche, ma petite Laure. Oui, chouchou, vas-y. Alors, comment je la verrai dans 10 ans? Donc, comme elle nous répète assez souvent, je la verrai relativement bien comme cadre supérieur dans le marketing, sachant que madame passe un DESH de marketing. Ah si, elle répète tout le temps. Voilà, donc je la vois bien petite cadre supérieur dans une entreprise, à faire ce qu'elle fait ici. Donc, des simagrées, des cochonneries. N'est-ce pas? Des caprices. Des caprices, voilà. Tout le temps. Sinon, en fait, il y a plusieurs solutions qui se présentent. Donc voilà, la première, c'est cadre supérieur dans le marketing, parce que c'est vraiment qu'en plus, elle a bien une tête à travailler là-dedans. Sinon, si maintenant on se base par nos rêves, enfin là, par les miens, c'est vrai que je la verrais bien relativement bien une sorte de... Comment elle s'appelle, celle qui présente ses manchots? Evelyne Thomas. Et voilà, Evelyne Thomas. Voilà, donc je verrais bien Laurent. Ah putain, comme on lui ressemble trop en fait. Voilà. Vous êtes vache. Attends, elle est super mimi. C'est un compliment? Hyper jolie, Evelyne Bon Thomas. d'accord, je le prends comme un compliment. Attends, elle a trop de charme. Vous êtes super Ouais, gentil. c'est cool. Voilà, Wow, petite force là alors. donc je la verrais bien comme Evelyne Thomas dans une émission dans le même esprit, sachant qu'en plus elle veut faire une émission avec notre chère amie Stevie, donc fashion, pas Fashion TV, mais Fashion Channel pour dire autre chose. Donc je la verrais bien à la télé, elle aurait une bonne petite bouille pour passer à la télé, elle croise les jambes juste à côté, c'est limite si je vois son petit string, donc c'est vrai qu'elle fait relativement quelque chose, pour la télé, c'est sympa, sexe, une chiette. On peut dire que, précisons quand même, Jean-Édouard a toujours un œil qui traîne. La porte des toilettes est fermée, c'est pas grave, il entre. La porte de la chambre est fermée, c'est pas grave, il c'est entre. arrivé une fois, ça, c'est arrivé une fois. Oui, mais enfin, en ce moment, ça arrive beaucoup, Jean-Édouard, tu comprends? Mais les curieux. Non, mais attends, oui, attends. Moi je fais que suivre, hein. Oui, non, mais expliquons aux auditeurs hier soir. Et puis comprends la Fabrice et dernière. moi, on est tranquille sous les couvertures et qui arrive dans la chambre? Ouais. Christophe Enfin, et Jean-Édouard. comprends-le, la dernière fois il a pas pu finir avec Loana, résultat, il est un peu excité le gars quand même. Hein. Faut qu'il se rince l'œil. C'est pas de ma faute, c'est la sienne, il s'est endormi. Attends, je t'explique. Je me suis pas endormi. D'ailleurs, je reste sur ma faim. Physiquement, comment je la verrai dans une dizaine d'années? Aïe aïe aïe. Eh ben non, pas Elle a perdu 10 cm. Aïe, aïe. T'es plus qu'à mettre 20. Elle a pris 10 kilos. J'allais en parler. Laure, on peut le dire, je demanderai l'avis de mes chers collègues. Laure est une fille relativement jolie. Ah, c'est gentil. Particulièrement c'est vrai. jolie. C'est vrai. Je confirme. Tu confirmes. Donc je la vois toujours aussi jolie, si ce n'est plus, pour lui faire des compliments, sinon ce soir je vais me prendre des torgnoles. mais toujours aussi chiante. Parce qu'il y a des jours où elle est adorable, on n'a qu'une envie, c'est de se faire pépon. Mais alors il y a des jours où on n'a qu'une envie, c'est de lui foutre des baves dans la gueule tellement elle est casse-bonbon. Alors, le fantasme de Laure qui est pépon prapa. C'est le fantasme de Jean-Édouard, ça. Eh oui, non, mais quand même, il tourne pas mal autour de ma personne, mais qui sait? Alors, ensuite, peut-être, je la verrais bien aussi célèbre. Je la verrais bien, donc si elle fait de la télé, obligatoirement, elle est célèbre. Donc je la verrais bien faire la star sur les Champs-Élysées. N'est-ce pas, Laure? Ouais, tu viendras avec moi? Voilà, avec ma gold. Ah oui, ta gold, oui. Bon, c'est avec ma gold. Parce que Jean-Édouard ne sort pas sans sa gold. Et alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je la verrais bien aussi, pourquoi pas, mariée avec mon cher Fabrice. Et comment tous les deux vous voyez dans 10 ans? Avec 4 garçons. Hein? Tous les deux, est-ce que vous pensez que dans 10 ans, vous aurez fait quelque chose? Hein? Ensemble? Ouais. 4 garçons, 2 chiens, mariés, 2 enfants, avec Peg et Al Bundy. Les dames au pied nu. On verra dans 10 ans, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, vu l'expérience qu'on a vécue, on restera forcément en contact, forcément. Ok. Donc Je confirme. maintenant, je vais passer sur autre chose, sachant que je vais être un peu court, donc mes amis vont devoir m'aider. Je vois toujours Laure aussi naine. Attends, à moins que dans le futur.
C'est Bah sûr qu'à son justement, âge, si il dans le grandira futur plus, hein. on fait des talons encore plus grands, je me fais pas de soucis pour toi. Maintenant, si avec Sachant qu'on l'âge, fait ça pour les culottes et pour les soutiens-gorge, pour relever un peu de dos, maintenant on peut faire ça pour la taille Une aussi. fille petite, c'est super pratique. Bah oui, N'est-ce pas, ça Fabrice suce debout. Bah, pratique. Ça suce debout, c'est normal. C'est toi qui le dis, hein, une grande c'est pas mal non plus. Hein. Merci Christophe. Si, t'inquiète pas, va. Ouais. Non mais de toute façon, si jamais ça pose un réel problème, je me ferai opérer des jambes. MP Pondre. Oui, tout de suite. Voilà, et ma dernière objection, c'est est-ce que dans 10 ans, elle m'aura pépon? Rendez-vous dans 10 ans. C'est possible. Rendez-vous dans 10 ans. Pour mettre pépon à Bon la allez, on va maison. mettre fin à cette chronique et puis on va vous envoyer encore des fausses pubs. Tu veux déconner? Tu veux savoir nos secrets? Alors, écoute Radio Love Story. Tu veux pas être comme les autres? Tu es belle, forte. Alors utilise la Chat Machine pour tes fringues. Grâce à la nouvelle formule de Chat Machine, nos scientifiques remettent au goût du jour la formule « Je pue donc je suis ». Alors utilise la Chat Machine et deviens Miss Schling, la classe tendance. Tu veux te faire pousser la barbe, mais tu as un rasoir qui rase? Alors fais comme moi, prends un Marche 3. Marche 3, le rasoir à triple rien du tout. Marche 3, le rasoir qui ne marche pas. Bon, c'est cool. Ouais, tout de suite, on va passer encore à un nouvel auditeur. Salut mon monstre adoré. Isa, salut. Oui. Ça va? Ça va ma puce? Ouais, ça va. C'est Comment bien, tu c'est me bien. manques terriblement. Ouais, toi aussi tu me manques. C'est quel ça? Bon alors j'ai eu j'ai eu ta mère au téléphone. Ouais. J'ai eu Evie, j'ai eu Gérald, ils t'embrassent tous très 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 fort. Ils te font plein de roucha. Mmh. Et ils souhaitent que tu gagnes. Attends, si je gagne, t'as intérêt à venir partager une nuit avec moi, hein, comme tu m'avais promis. Deux nuits sous la couette toutes les deux. Merci. Ah, Super. tu diras tout, hein. Hein? Oui, je te dirai tout. Bon alors j'ai une bonne nouvelle pour toi aussi. Ouais. Tu sais que t'es la marraine d'un de mes chiens, un de mes bichons. Comment il s'appelle? Pourquoi? Dis-moi, comment il s'appelle? Non mais vas-y, dis-moi. Parce qu'Orphée, Ouais. elle a accouché. C'est pas vrai. Ouais. Alors attends, la galère, tu sais quoi? Je suis obligée de les nourrir au biberon. Pourquoi? Orphée, elle a pas assez de lait. Ouais. Alors je compte sur toi pour que tu viennes me donner un coup de main. Hein, parce que moi, Pourquoi tu veux que je leur donne le sein? Non, mais attends, mais non, le biberon. Excuse-moi, enfin. pardon. Oui. Bon, aussi. T'inquiète pas, je sors dans pas longtemps. Ouais, ben, moi je serai là, hein, t'inquiète pas. Hein. Comme je suis là très souvent près de toi, je te vois tous les jours, 24h/24. Non. Horreur, tu as vu tout ce Alors, que j'ai fait, hein. aussi, j'ai une question à te poser, ma Vas-y. puce. Ouais, d'accord. Alors, ça m'inquiète un petit peu. J'ai vu que tu étais très très copine avec Tini, maintenant. Et est-ce que tu penses qu'elle va prendre ma place? Elle va prendre ta place. Non, pas dans mon cœur. Tu es ma meilleure amie et ici c'est devenu même mon amie aussi. Vous êtes très différentes toutes les deux, mais enfin bon, avec toi j'ai connu plein de choses, tu connais plein de secrets sur moi. Et, je les garde tous complètement au fond de moi. je t'en garde plein, je t'en garde des croustillantes. Non, pas, Super. pas du tout, tu restes la number one dans mon cœur, Ouais. après ma mère. Je te fais un gros c'est bisou. Attends, j'ai une autre question. Ah, putain. Comme Jean-Edouard, il se la joue vachement sexuelle avec toi. Ouais. Hein, tu lui donnes quelle Comment note ça? Comment ça? Ça veut dire quoi? Attends, combien quoi? Vas-y. Tu sais, comme il se la joue sexuelle avec Ouais. toi, comme il vient de le dire. Vas-y un peu. Quelle note tu lui donnes de 10 à 20? Vas-y, casse-le. Ah, de 10 à 20, pourquoi? Ah, de sur 20? Oui. Pourquoi? 8. Niveau sexuel? Oui, tu te la joues sexuelle. Ben, en fait, 17. un problème. Non, en fait, la première fois, ouais, J'ai 17. essayé. La deuxième fois, je mettrais 10. La dernière fois, je mettrais 3. Il s'endort vite. Oh, la bâtarde. Alors, Bon, allez, Il y en a une qui avait beaucoup bu aussi. Hein. ouais, mais toi, t'as bu plus que Non, moi. mais Bon, attends, je te Loana, laisse un gros connais. bisou. Et elle boit pas de Bon, ok, maintenant on va faire une coupure musique et puis on vous balance Phoenix et la nouvelle de Shaggy. À tout de suite. Tu veux déconner? Tu veux savoir nos secrets? Alors, écoute Radio Love Story. Voilà, et dans un instant, on va revenir bien sûr avec la dernière ligne droite de Radio Love Story, avec tous les lofters autour de la table, bien entendu, en direct sur Fun Radio. Et c'est ça qui est chaud, c'est une exclue. Et comme il n'y a pas encore eu les conseils du loft de Christophe et de Jean-Edouard, à mon avis, c'est ce qui risque d'arriver avant la fin de cette émission. On fait comme eux une très courte pause. Vous restez bien sûr, de l'autre côté de la radio, on exclut à écouter la suite de Loft Radio. Et vous pourrez bien sûr, en fin d'émission, intervenir au 0803 08 5000. À tout de suite.
Merci de passer la soirée avec nous, Fun Radio en direct. Bien sûr, on vous fait vivre en simultané, en direct, s'il vous plaît, le Loft Radio, tout ce qui se passe dans le Loft depuis 22h30. C'est quasiment la fin de l'émission. Il reste encore quelques conseils à donner de la part de Jean-Édouard et de Christophe, donc ils vont les donner dans quelques instants, j'imagine. Et nous allons d'ailleurs, dans quelques fractions de secondes, retourner dans le Loft et écouter la suite de cette émission que vous suivez en exclusivité et privilégié auditeur de Fun Radio. C'est reparti. Faire comme des pros. Et savoir où sortir exactement. Tout de suite, les conseils du Loft. Bon, les conseils du Loft, maintenant, c'est par Jean-Édouard. Alors moi, ça va être tout simple, c'est comment on peut combler ses journées quand on n'a rien à foutre. Alors, c'est facile, dans Loft, il y a plusieurs solutions. En fait, ça va viser chacun des personnes du Loft. Il y a dormir, à peu près 12 à 13 heures de sommeil. Donc ça, je fais une allusion toute particulière à Christophe. Ouais, merci. Voilà. Après, il y a aussi une autre façon, aussi à la manière de Christophe, de passer son temps, c'est s'épiler les testicules. N'est-ce pas, Christophe? Donc maintenant, on va passer à la prochaine. Il y a aussi manger à n'importe quelle heure. Là, je vais regarder Loana, n'est-ce pas? Oui. Donc ça, c'est une autre façon de combler son temps. Donc on sait qu'on mange à la tire-larigot. Après, c'est vivre la nuit plutôt que le jour. Là, je vais regarder Laure. Parce que Laure, c'est vrai qu'elle aime bien vivre la nuit et pas le jour. De toute façon, c'est ce qu'on fait tous. Le prochain truc, ça va être de jouer avec le chien ou alors de jongler. De qui je parle? Fabrice, notre cher ami qui est à ma droite. Et l'avant-dernière chose, c'est de se faire bronzer. Je vais regarder les deux filles, de passer son temps à bronzer. On essaie de se faire belle pour vous. Hein. Ou alors, la dernière chose, pour être vachement court, je vais pas faire 2 minutes, c'est certain, c'est de tenter de faire hem dans l'appartement. Voilà tout ce que j'aurais à dire. Donc si vous avez des choses à rajouter, vous pouvez les dire, ça change. J'ai pas fait mon temps. Je vais te piquer la parole et puis je vais en profiter pour balancer mon conseil à moi, puisque tu as encore fait une allusion à l'épilation. Alors voilà, moi mon conseil il est très simple, il s'adresse qu'aux hommes. Et ça veut pas dire que c'est de l'homosexualité du tout, hein, je veux dire, faut rester cool. Alors moi je vais vous dire franchement les mecs, je trouve qu'il y en a qui abusent et qui ont des touffes de poils sous les bras, mais franchement moi j'ai parlé avec pas mal de gonzesses, c'est un truc qui les écœure. Alors je sais pas, faire au moins un geste. Alors si vous le faites pas pour votre copine, faites-le au moins pour vous. Mais ça c'est ce qu'on appelle l'épilation hygiénique, parce que je vous ai fait 3 sortes de trucs différents. Donc hygiénique c'est mieux, ça sent meilleur et c'est moins dégueu. Ok, on passe à la deuxième. Il y a l'épilation pratique. Bon, on se connaît les mecs, quand on pratique un cunilingus, on aime bien qu'il n'y ait pas de poils. On est clair, net et précis, t'en veux pas sur la langue, tu trouves ça sexy, tu trouves ça vachement mieux. Et pour une nana, c'est la même chose. Ouais, quand elle te fait une bonne, tu vois ce que je veux dire, elle aime pas non plus les poils. Hein, faut pas se leurrer, elle est comme les autres. Hein. Alors, faut arrêter le machisme et faut se mettre à égale distance. Hein. Et enfin, on va finir esthétique. Donc ça, c'est un choix tout à fait personnel. Moi-même, un petit peu poilu, j'ai décidé d'essayer de me raser les poils du torse. Bon, certains aiment, certains n'aiment pas. Bon, ça, c'est à choisir tout seul. Rasé, hein. C'est gentil, mais j'ai compris que Laure, par contre... Ça pique un peu, quoi. Non, on partage pas les mêmes avis. Ouais. Mais les deux sont sympas parce que tu es un homme changeant et surprenant. Ça, c'est le point positif. Ah, c'est cool. Ça. Jamais pareil. Bon, écoutez, j'espère que vous avez pris bonne note. Et puis, je vais vous envoyer maintenant une super surprise. C'est-à-dire que notre ami Jean-Édouard va mixer pour vous ce soir. Donc, vas-y, Jean-Édouard. À toi, Jean-Édouard. Bon, écoutez, chers amis auditeurs, il est temps de se dire au revoir. Ça a été vraiment très très fort. Hein. J'en ai bien profité. J'espère qu'on pourra le refaire. Radio Love Story, c'est un immense souvenir déjà. Je vous embrasse très très fort et j'espère que vous avez apprécié. Ciao à tous. Moi, je vais faire un gros merci. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir supportés. Je fais un gros bisou à ceux qui m'apprécient et ne vous fiez pas aux apparences. Elles sont parfois trompeuses. Je parle dans mon cas. Bisous. Écoutez, moi je suis ravi d'avoir passé cette 1h30 avec vous. C'était une expérience méga cool en espérant que ça puisse se reproduire. J'embrasse tous ceux qui veulent bien de mon Mimi et j'espère à très bientôt à tous. Ciao, ciao. Bon, pour ma part, moi c'était aussi une super expérience. J'espère bien la refaire un jour. Moi je suis hyper content et j'espère voir tous les gens que j'aime prochainement, peut-être demain, peut-être dans 15 jours et sinon j'embrasse tous les gens que j'aime. Ciao, ciao. Alors, encore un moment inoubliable que je rajoute à la longue liste. C'était génial. J'espère que ça a été génial aussi pour vous. Moi, je vous fais un gros bisou avec des yeux pleins d'amour et un cœur gros comme ça. Benjamin, mon cœur, bon anniversaire. Et Julie, tu nous manques. Bon, écoutez, pour vous faire plaisir, on va juste finir sur un petit cri de guerre. On vous embrasse. Ouais. Tu veux déconner? Tu veux savoir nos secrets? Alors, écoute Radio Love Story.
Voilà, et c'est comme ça que s'achève ce que on a pu vous faire vivre en direct. Et c'était chaud, les enfants. Vous l'avez vécu vraiment à la seconde où ça a été diffusé. Donc vraiment en avance sur TPS. Et voilà, donc le défi, je sais pas s'il a été concluant, hein, en tout cas ils ont fait ce qu'ils ont pu, hein, et si vous avez envie de réagir bien sûr à cette soirée Love Story, vous n'hésitez pas à aller sur le répondeur 01 40 521 521 ou nous laisser un petit message email sur mon adresse max@funradio.fr.